Bonjour à tous, bienvenue dans ce 7 Actu. Au sommaire de cette édition, ils ont pu découvrir leur classe de cours en avant-première ce matin. Des stages de pré-rentrée sont organisés toute la semaine au collège Condorcet de Pontault-Combault. Au programme français et mathématiques pour être au point le jour de la rentrée. Solidarité 6 jeunes torcéennes organisait une collecte alimentaire la semaine dernière pour la Corne de l'Afrique. L'opération a rencontré un franc succès. L'État a pris sa décision, le séparateur sur la francilienne au niveau de collégiens va être enlevé. Reste à savoir qui des collectivités territoriales et de l'État va financer les travaux. Ce n'est pas encore la rentrée, mais certains élèves ont déjà repris depuis jeudi le chemin de l'école. Tous sont d'ex-CM2 et donc de futurs 6e, prochainement scolarisés au collège Condorcet de Pontault-Combault. L'établissement est encore vide, mais il accueille sur 5 matinées une quinzaine d'élèves pour un stage de remise à niveau. L'objectif, c'est bien de remettre le pied à l'étrier, je dirais, des élèves les plus fragiles de la circonscription, pour leur permettre de faire une rentrée dans de bonnes conditions. Donc des élèves identifiés en fin d'année scolaire par leurs enseignants et qui, 2 mois plus tard, juste quelques jours avant la rentrée, vont venir pour certains dans des collèges, là ici on est au collège Condorcet, pour d'autres dans des écoles primaires, pour travailler sur des compétences qui ont été pour eux difficiles à acquérir tout au long de l'année scolaire dernière. Au programme des révisions grammaire, problèmes et unités de mesure, les élèves sont attentifs et très demandeurs. Et vous pensez que c'est important de réviser tout ça avant la rentrée ? Oui. Comme ça, moi, ça nous remet les idées en place. Bon, maintenant, on a l'habitude de se réveiller à 7 heures. Parce qu'avant, on dormait jusqu'à midi. Les élèves sont répartis par groupe en fonction de leur établissement d'origine et des difficultés soulignées par leurs enseignants en fin d'année. Car lors de ces stages, ce sont d'autres professeurs qui prennent le relais. Un vrai plus pour Catherine. C'est vrai qu'en général, quand ils ont le soutien au cours de l'année, c'est souvent leur enseignant. Alors que lors du stage de remise à niveau, pendant les vacances scolaires, c'est pas forcément leur enseignant. Donc ça peut être une approche différente. On n'a aucun a priori sur eux. On découvre avec eux en même temps leurs difficultés. On leur apporte peut-être autre chose. Puis eux aussi sont contents de ne pas être jugés tout de suite sur leurs difficultés. En Seine-et-Marne, 3200 jeunes seraient concernés par ce dispositif. Mais des progrès restent encore à faire, en particulier au niveau du suivi de chaque élève une fois rentré en 6e. Les vacances d'été touchent bientôt à leur fin. L'heure est donc au bilan pour les établissements touristiques du département. Les bases de loisirs ont enregistré des baisses de fréquentation records. La faute à une météo catastrophique au mois de juillet. Conséquence logique, les activités en intérieur ont-elles connu de fortes affluences avec en tête de liste l'aquarium Sea Life de Marne-la-Vallée et le château de Vaux-le-Vicomte. Nous reviendrons en détail sur la saison estivale touristique dans notre édition du jeudi. Il était devenu la hantise de bon nombre de conducteurs seine-et-marnais. Ces jours sont maintenant comptés. Le séparateur situé sur la francilienne au niveau de collégiens va être détruit. Une pétition avait été créée contre ce muret qui empêche l'accès aux centres commerciaux B1 et B2. Le coût des travaux est estimé à 4 millions d'euros. Reste à savoir qui de l'État ou des collectivités territoriales prendra en charge le chantier. Michel Chartier, maire de Collégiens, a estimé que cet aménagement relevait de la responsabilité de l'État. Le ton monte chez les employés de l'ESCO, filiale du groupe Total à Vaires-sur-Marne. Pour rappel, Total a pour projet de revendre ce sous-traitant à un de ses concurrents, Motul. Sollicités par leur direction pour donner leur avis sur ce rachat en juillet dernier, les salariés avaient préféré ne pas s'exprimer, bloquant ainsi la situation. Les syndicats du personnel rencontrent ce jeudi leur avocat pour décider s'ils entament ou non une action en justice contre le pétrolier. Dépêchez-vous là, baissez là, dans le tablier là. Ambiance électrique jeudi dernier à Torcy et pour cause, dans moins d'1 heure, tout doit disparaître. Ces Torcéennes d'une vingtaine d'années se sont mobilisées pour venir en aide à la Somalie en organisant une collecte alimentaire. Bénévoles, elles ont répondu à l'appel d'une association de quartier du Val-de-Marne. On a reçu un texto de l'association de Villiers, comme quoi ils faisaient une récolte alimentaire. Moi, avec mes sœurs et des copines, on est venus aller au Lagrange pour leur demander une salle pour faire une récolte à Torcy pour pouvoir ramener à Villiers après. La mosquée de Torcy aussi, ils ont fait une récolte. Ils nous ont ramené ça ici, tout est là.
Les denrées non périssables étaient les bienvenues. Riz, pâtes et conserves en tout genre forment malgré tout le trio de tête. Après 4 jours de collecte, le résultat dépasse leurs espérances, le fruit d'un travail acharné soutenu par la mairie. Elles nous ont demandé si c'était possible d'avoir un lieu de stockage ici. Donc on leur a attribué une salle où elles ont pu stocker. Donc ensuite elles ont été complètement autonomes, elles ont fait du bouche à oreille, elles ont fait jouer tout leur réseau et elles ont réussi à récolter pas mal de denrées alimentaires. C'est l'heure, les dons partent dans les locaux de l'association pour être acheminés en Somalie et tout le monde s'y met. Il faut dire qu'ici c'est une question de principe. On a fait ça à l'époque quand on était plus jeunes. Ça n'a pas changé aujourd'hui, il faut continuer, donc on continue. Hein. On envoie encore des sacs de riz. Mais bon, là maintenant nous sommes à l'initiation de l'organisation. C'est plus on nous demande, c'est nous-mêmes qui demandons aux gens de la ville et puis aux habitants du quartier de nous aider à les aider aussi. C'est bon, on y va. Aujourd'hui dans la Corne de l'Afrique, 12 millions de personnes ont un besoin urgent en nourriture et en eau. Une opération de quartier qui devrait, à son échelle, permettre de faire avancer les choses. À peine levé et déjà démonté, culminant à 9 mètres de haut et pouvant produire jusqu'à 1500 kWh par an, cette éolienne a été construite par la société Alto Ingénierie à Bussy-Saint-Martin. Aidée par l'ONG Blue Energy, l'entreprise a voulu symboliser son engagement dans les énergies renouvelables. Initialement prévue à 18 mètres, l'éolienne n'a pu rester en place. Au-dessus de 12 mètres, un permis de construire est nécessaire. Reste donc à obtenir l'aval de la municipalité pour voir fonctionner la source d'énergie à proximité du parc naturel de Rantilly. À suivre le journal des sports avec Fabrice Joubert, retour notamment sur de violents affrontements entre supporters lors d'une rencontre de Coupe de France entre Logne et Neuilly-sur-Marne. Merci d'avoir suivi ce 7 Actu, prochaine édition demain soir 19h. En attendant, vous pouvez retrouver notre journal sur notre site internet www.canalcoquelicot.fr. À demain.